Shalom, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous venons encore une fois de plus continuer avec la pensée que nous avions débutée dans notre série d'enseignements basée sur l'Évangile et surtout les bases de l'Évangile. Aujourd'hui, nous parlons sur les deux piliers du jugement final. Puisque quelque chose a toujours un commencement et aussi une fin. Il y a un adage juif qui dit, ce que vous voyez à la fin là a commencé dès le début. Nous sommes en train de voir un déclin, une décadence de l'œuvre d'Elohim dans son ensemble et cette dispensation qui est en train de montrer véritablement ses limites. Cela étant, le Seigneur nous a chargé de pouvoir vous parler dans les limites de notre grâce, bien entendu, les deux piliers du jugement final, puisqu'il y a des petits jugements et le jugement final, comme nous l'avions vu avec le déluge à l'époque de Noé, comme nous l'avons vu avec la destruction de Sodome et Gomorrhe à l'époque de Lot, mais il y a un jugement final qui viendra. Si nous nous basons sur le texte de Matthieu chapitre 7, verset 12, et le verset 21 à 23, on dit « Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous ». C'est ça, la loi et le prophète. Donc, le premier pilier, puisque parlant du jugement, nous voyons le verbe juger. Le verbe juger, selon le sens hébraïque, c'est d'abord punir, c'est-à-dire le coupable doit être puni, justifier l'innocent et gouverner. C'est pourquoi il y a une époque où Israël a été dirigé avant d'abord le choix du premier roi, Shaoul, qui a été demandé par les hommes. Il y a eu une période de juges, les Shofetim, qui ont pu diriger en lieu et place du roi, et c'était une période d'apostasie, il faut le souligner. Et cela étant, le premier pilier, sur base duquel le jugement sera prononcé au dernier jour, c'est d'abord le comportement humain vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis de ce que les gens appellent la loi. Je vous ai dit que la loi fait même le principe actif de l'homme qui a été créé. C'est le souffle même qui lui donne la vie qu'il a. C'est le chemin sur lequel l'homme doit marcher pour rencontrer le Seigneur. C'est la vérité qui délivre. C'est de cette façon-là que il dit, au dernier jour, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri beaucoup de malades en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Dans le texte original, on dit, il leur dira, c'est vous qui m'informez là que vous l'avez fait en mon nom, mais je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui vivez dans l'iniquité. Le terme grec utilisé, c'est le nom adikia ou anomia, qui veut dire vivre sans tenir compte de la loi d'Elohim. Comme nous l'entendons aujourd'hui, les gens disent clairement, nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Messieurs et dames, être sous la grâce n'exclut pas le respect des lois et commandements. Je vous ai dit clairement que cette loi qui effraie tout le monde, je sais que la nature humaine, c'est une nature d'iniquité. Une nature qui ne veut pas. Pourquoi nos pays sont en train de mourir? Il y a de bonnes lois, mais qu'on n'applique pas. Même pas ceux qui sont censés les appliquer ou les faire respecter. C'est ça la nature de l'homme. L'homme déchu a cette nature d'iniquité. Même le principe que lui-même a mis en place, il est capable de s'y soumettre. C'est de cette façon-là que nous disons que la première étape, sur base de laquelle les hommes et les femmes seront jugés, c'est sur la manière dont ils se sont comportés vis-à-vis de la Torah. Alors, il y a un problème, puisqu'il y a une dispensation de ceux qui sont sortis des églises traditionnelles,
voyant que les dons spirituels n'opéraient pas, et une dispensation est venue. Le Seigneur l'avait aussi accepté puisqu'il veut que les gens puissent aller de manière graduelle. Alors, ici, on nous dit clairement qu'à la fin, personne ne sera ni jugé, ni récompensé par rapport à la manière dont il a exercé les dons. Les dons ne sont que les carburants que le Seigneur nous a donnés pour pouvoir le servir. Mais néanmoins, les dons ne font pas de quelqu'un, ce n'est pas une unité de mesure pour connaître le vrai serviteur et le faux. Ce n'est pas les dons qui font de nous des hommes spirituels. Mais à la fin, il y a des gens qui viennent brandir leur trophée qu'on a chassé des démons. Il leur dit clairement, c'est maintenant que vous m'informez. Je suis informé maintenant là que vous avez chassé les démons au mon nom, mais moi je ne vous ai jamais connu. Faites attention, bien-aimés. À l'époque, le Seigneur, après avoir enseigné ses disciples, il les a envoyés pour pouvoir exercer le don. Et ces gens ici n'étaient pas encore sauvés. Et ils ont exercé le don. Ils se sont réjouis de ce que les démons les ont obéis, y compris Judas Iscariote. Et vous avez vu sa fin, catastrophique. Les gens se sont laissés dans l'engrenage de l'exercice des dons, quand même qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Les gens se glorifient, je prêchais, les gens étaient guéris, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça. Nous devons faire aux autres ce que nous voulons qu'on fasse pour nous-mêmes. Même les pharisiens, avec leur contestation et orgueil religieux, je crois dans Jean chapitre 5, 45 à 47, ils disent au Seigneur, ils voulaient créer des problèmes, mettant même des conques en jambes. Il leur a dit, vous croyez dans mon chien, vous faites semblant de ne plus croire en moi. Si vous croyez à mon chien, ce n'est même pas moi qui va vous juger, c'est mon chien qui vous avez mis votre confiance qui vous jugera, car mon chien a parlé de moi. Mon chien a parlé de moi. Il y a quelqu'un qui dit, nous sommes des chrétiens, ce sont des gens d'Antioche qui ont été appelés pour la première fois des chrétiens. Je lui ai dit, bien, mais ces gens-là ont été connus à partir de la manière dont ils se comportaient après avoir écouté l'enseignement. Ils avaient des écrits qu'ils allaient vérifier pour vérifier la véracité de ce qui leur avait été enseigné. Mais quels sont les écrits qu'ils possédaient en ce moment-là? Puisque ce que vous appelez le Nouveau Testament a été écrit au IVe siècle, après les divorces consommés entre les Juifs, à qui l'œuvre a été laissée, et les croyants des nations, après une grande persécution à l'époque de Néron. Ils vérifiaient quoi? Les apôtres ont enseigné quoi? C'est ce qu'on rejette aujourd'hui par manque des investigations profondes et minutieuses. C'est pourquoi ceux qui ont cru au Seigneur ne seront pas jugés. Jean chapitre 3, versets 17 à 19 montre ces deux catégories. La première catégorie, il dit, le Fils de l'homme n'a pas été envoyé pour juger le monde, mais pour le sauver. Cependant, ceux-là qui ont cru au Fils unique d'Élohim ne seront pas jugés, ne passeront pas au jugement. Mais ceux-là qui ont refusé, pourquoi? Puisque le monde étant plongé dans les ténèbres, ils ont choisi les camps de ténèbres. Il dit ça, c'est un jugement venu dans le monde. Que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, ils ont refusé la lumière car leurs œuvres étaient mauvaises. Ils se sont cramponnés. Ils sont restés dans le carcan des ténèbres pour ne pas sortir pour embrasser la lumière. Or, je vous ai dit la fois passée que le mot Torah, c'est aussi la lumière. Renferme le mot or, lumière, aura, lumière resplendissante, et yara qui veut dire montrer, lancer, instruire. Donc, c'est une lumière qui vous lance. Dans le monde plongé dans les ténèbres, il dit, dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière éternelle de la vie. Là, c'est le verbe avoir au futur. Il aurait fallu, lorsque quelqu'un a suivi cet enseignement, qu'on dise, maintenant, vous avez la lumière. Mais dans Matthieu 5, 14, il dit, vous êtes la lumière. Ce n'est pas encore le verbe avoir, c'est le verbe être. C'est-à-dire que vous devez vous assimiler à la lumière,
devenir même corps avec la lumière, devenir vous-même la lumière du peuple dans votre génération. Puisqu'aujourd'hui, la lumière du peuple, c'est le ministre d'Élohim, l'envoyé d'Élohim. Les matériaux avec lesquels on doit bâtir le corps qui est le temple du Saint-Esprit, la maison d'Élohim, constituée de la même manière comme les tabernacles, Mishkan, 2, 1, l'esprit, l'âme et le corps, le parvis, le lieu saint et le saint des saints. C'est pourquoi nous devons savoir, comme Thessaloniciens le dit, 5.23, 1 Thessaloniciens, il dit qu'Élohim de paix sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Pas dire non, le corps reste encore dans le monde. Moi j'ai cru, je ne suis pas sous la loi. Non, c'est une mauvaise façon d'interpréter les choses. Romains chapitre 6, verset 1er, même jusqu'au verset 4, dit continuerons à pécher puisque nous sommes sur la grâce. Loin de là, cela n'arrivera plus. Comment nous qui sommes morts avec lui, dans les eaux de baptême, nous sommes ressuscités pour vivre en nouveauté de vie, et étant devenus même plantes avec lui. Considérez-vous comme étant morts par rapport au péché et vivant pour Mashiach. Bien aimé, la marche d'alliance nous pousse à vivre par lui et pour lui, étant morts et ressuscités avec lui. C'est pour vivre contrairement à ce qu'on avait vécu autrefois, c'est-à-dire dans la lumière. Le verset 13 de Romains dit quelque chose de bon. Il dit, celui, l'obéissance à la Torah, aimer, celui qui aime, a déjà accompli toute la loi. Aimer. Quand vous dites, nous ne sommes pas encore concernés par la loi de Moïse, vous ne comprenez rien. On a même tripatrié, on a réajusté les écrits pour soutenir leur forfaiture. Comme on dit dans le premier chapitre de Jean, on dit, car la loi est venue par Moshe et la grâce a été ajoutée. Dans le texte original, on dit a été ajoutée par Mashiach. J'aurai un enseignement sur la loi et la grâce, là où je dois parler profondément de ces choses. C'est pourquoi le Seigneur donne l'exemple. Je crois, Luc chapitre 6, 40 quelques, 46, 49 si je ne m'abuse pas. Il dit, ah, je vais vous dire que celui qui m'appelle Seigneur, Seigneur n'entrera pas. Je vous donne l'exemple de celui qui m'appelle Seigneur, mais qui n'obéit pas. Et celui qui obéit, c'est celui-là qui obéit, qui m'appelle Seigneur, et ça aura du sens. Ça aura un impact. Il a donné l'exemple de personnes. L'un a bâti la maison. Peut-être c'était une belle maison, que les uns et les autres pouvaient venir demander la maquette, le plan. C'était une belle maison. Mais l'autre est venu, il a creusé et creusé encore. On n'a pas dit qu'il a construit le fondement, mais il a seulement élevé la terre. Le fondement était enfoui, c'est-à-dire dans la chair, la pensée humaine, sur base de laquelle aujourd'hui les gens ont construit les sermons, ont construit les messages, en disant que ça va sauver. Avec la théologie de remplacement, qu'on prêche partout, disant les Juifs ont été rejetés, c'est nous, Église, qui les remplaçons, ils ont commis l'erreur, ils ont tué le Seigneur. Non, c'est un faux enseignement. Un faux. Quelques-uns ont été pour que vous soyez greffés. On parlera sur le greffage largement. Alors, c'est ça le problème. L'autre a creusé, il a trouvé le roc, sur base de lequel il a posé sa maison. Tout était bien, jusqu'au jour où il y a eu des intempéries. Jusqu'au jour où il y a eu la pluie et les inondations ont pu montrer à la face du monde que la maison qui a été bâtie sur du sable mouvant ne pouvait pas résister. On dit que sa destruction était grande, comme pour dire on ne pouvait même pas récupérer une seule brique pour pouvoir rebâtir. Mais celui qui avait posé son fondement. Nous avons refusé. Cette dispensation a refusé de creuser, d'enlever, de creuser, de rechercher. Puisqu'il parle tantôt du matin, dans chaque contexte de cette dispensation, il parle de manière distincte et appropriée. Bien-aimé, le deuxième pilier sur lequel le jugement sera prononcé, la manière dont les gens se sont comportés vis-à-vis de la terre d'Israël, qui est la terre d'alliance, vis-à-vis du peuple d'Israël, qui est le peuple d'alliance, vis-à-vis de la nation d'Israël. Joël chapitre 3, versets 1 à 3, parle très clairement
que le Seigneur amènera les nations dans la vallée de Josaphat, qui est la vallée du juge, pour pouvoir maintenant les juger par rapport à la manière dont ils se sont compris, ils sont divisés. Ils ont dispersé son peuple et divisé sa terre. Ils se réclament, puisque si aujourd'hui Yeshua était en vie, et que les gens avaient besoin de lui comme nous savons le voir, et qu'on l'avait invité, soit dans un pays, il serait muni sans doute d'un passeport israélien. Mais avec cet antisémitisme qui monte d'un cran, il serait traité de la même manière qu'on traite les Juifs. On entrera en profondeur de ces choses pour voir quelle est la maladie qui a empêché que l'évangile soit puissant. Ces deux piliers, vous devez les retenir, constituent la base du jugement au dernier jour. C'est pourquoi dans Matthieu 25, 31 à 41, le Seigneur donne une parabole. Il dit, quand j'étais malade, au dernier jour, le Fils de l'homme viendra avec ses anges qui l'accompagnent, il sera assis sur le trône de la gloire. Et il mettra les nations devant lui. Il leur dira, quand j'étais malade, vous n'êtes pas venu me consoler. Quand j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné du pain. Quand j'avais soif, vous n'avez pas donné à boire. Quand je n'avais pas d'habit, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Ils disent, Seigneur, quand est-ce que nous, on t'avait vu, on ne t'avait pas assisté? Aux autres, il dit, quand j'étais malade, vous êtes venu me voir. Quand j'étais en prison, vous êtes venu me visiter. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Il dit, je mettrai les brebis à ma droite et les chèvres à gauche. La chèvre, tout comme les brebis, ce sont des sacrifices purs qu'on donnait. Mais la chèvre ne pouvait pas aller mourir sans pouvoir faire des bruits, sans se lamenter. Mais c'est l'agneau qui est mort sans pouvoir ouvrir sa bouche pour pleurer. Puis il savait que je dois me sacrifier pour le salut de plusieurs, surtout la rémission des péchés, et donner un accès libre au trône de grâce. C'est ça ce que nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en tout état de cause, nous devons nous mettre du côté des nations brebis, à la droite. Il dit, lorsque vous l'avez fait, à l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. À l'époque de la Shoah, en Europe, lorsque les Juifs ont été massacrés, il y a des pays qui ont dû prendre les enfants, les Juifs les cachaient, ils ont grandi. Ces pays-là, jusqu'à aujourd'hui, peu importe le vent qui souffle, sont stables. Le fait d'avoir préservé. Je parle d'Israël spirituel, sans toutefois parler de cet Israël qui est aujourd'hui démocratique, avec les gens qui réclament les LGBT, qui réclament l'homosexualité dans les rues de Jérusalem. Je parle globalement de l'Israël spirituel, qui est l'épouse de Mashiach, à laquelle nous devons nous greffer, nous les croyants des nations, pour qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger. Saint béni soit-il, soit avec chacun et chacune d'entre vous. Nous vous remercions. C'est Timothée Avram Luchik Makabo. Quel Chéri vous bénisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de nos prochaines vidéos.